Salut les amis! Alors, enfin de retour en vidéo, après plusieurs semaines sans faire de vidéo. Je voulais vous montrer aujourd'hui quelques techniques d'animation sur des leurres. Petits leurres, moyens leurres, des animations que j'utilise moi. Là, c'est sûr que c'était en automne, j'ai tourné ça au mois de novembre. Alors, je voulais vous montrer ça aujourd'hui. J'ai été absent quand même, je voulais juste vous expliquer un petit peu. J'ai été absent quand même plusieurs semaines parce que j'étais vraiment dans un tourbillon, là. J'avais pas de temps du tout. J'ai même pas pu aller à la pêche sur la glace cet hiver, ce que j'aurais aimé faire et que j'ai pas pu faire. On est vraiment. Puis aussi, il y a d'autres passions, là, comme vous voyez, je fais de la musique. J'ai une petite passion là-dedans, une grande passion là-dedans aussi. Alors, l'hiver, je me concentre un petit peu plus sur la musique, sur d'autres choses que j'aime faire, d'autres hobbies. Alors là, ça recommence les vidéos. Dans à peu près un mois et demi, la saison de pêche va repartir. Alors, ça va commencer à être plus intéressant de faire des vidéos aussi. J'aime faire les vidéos quand j'ai quelque chose à montrer d'intéressant. Alors, c'est ce qui va se faire dans les prochaines semaines. Je vais refaire quelques vidéos techniques dans les prochaines semaines, peut-être une par semaine dans les semaines qui viennent. Et ensuite, on va recommencer à aller à la pêche début mai. Alors, c'est ça. Je vous laisse aller avec la vidéo sur le bord de l'eau et on se reparle à la fin. Hey! Salut tout le monde! De retour sur mon spot préféré, je pense. Je vais vous montrer une coupe d'animation. Comme là, j'ai un tout petit leurre, Target Bait, c'est ça. Avec une toute petite tête plombée, ma canne ultralight. Comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo, j'ai pris beaucoup d'achigans avec ça. Exactement ce montage-là, ce kit-là. Bon. Il y a plusieurs animations qu'on peut faire. Comme là, je la laisse descendre au fond. C'est un petit leurre avec un petit poids dessus. Puis je la laisse descendre au fond. Ici, j'ai à peu près 12-15 pieds d'eau où j'ai lancé. Il y a quand même une bonne petite profondeur ici. Là. Fait que là, j'ai laissé descendre. Bon. Là, je la remonte tranquillement. Je la relaisse descendre. Ça s'appelle une animation en dents de scie. Alors, c'est une animation sur le fond que je monte, je la laisse redescendre au fond, comme ça. C'est une animation lente. Pour l'automne, c'est une très bonne animation, parce que quand l'eau est froide, les poissons sont moins actifs. Alors, pour la perche chaude, pour la chigan, pour le doré, c'est une très bonne animation. Oh, il y a une tape. Alors j'ai une tape, probablement une perche chaude. Alors toujours avec le même leurre, on peut faire une animation qui n'est pas d'animation dans le fond, on le ramène tout simplement. Ce qu'on appelle du linéaire. Alors je le ramène doucement ou rapidement. En automne, c'est ainsi, je ramène plus doucement. Comme vous voyez, il y a de la vague. Parce que j'ai un vent, le vent est dans mon dos. Puis j'ai remarqué que souvent sur les lacs, les endroits, c'est un peu le contraire de ce qu'on nous dit, mais moi j'ai remarqué personnellement, souvent sur les lacs, je cherche les endroits où on est à l'abri du vent. Alors comme vous voyez, ici on a peut-être un 100 pieds, il n'y a aucune vague, parce que le vent arrive dans mon dos. Fait que si je vais là-bas, je vais avoir de la vague puis du vent de face. Mais en général, j'ai beaucoup plus de succès dans les endroits calmes, comme ici. Parce que souvent, les petits poissons vont chercher les endroits calmes. Parce que les petits poissons ne sont pas capables de lutter contre le vent. Le vent crée comme un courant dans l'eau. Puis souvent, les poissons ne sont pas capables de lutter, ils se font déporter. Puis souvent, les petits poissons vont venir essayer de s'installer dans les endroits à l'abri du vent. Puis les gros poissons vont les suivre. C'est mon expérience personnelle parce que c'est souvent le contraire de ce qu'on entend.
Souvent, on nous dit d'aller sur la rive qui est battue par le vent, puis c'est là qu'il va y avoir du brochet. Moi, en général, c'est pas ça qui se produit. Peut-être dans ma façon de pêcher, je sais pas. Hop! Oh, quand même. C'est un brochet. Là, faut pas oublier que j'ai juste une ligne de 6 livres. Et oui, c'est un brochet. J'ai pas de bas de ligne. Très bonne idée. Je pensais jamais qu'il y aurait un brochet qui viendrait mordre là-dessus. Chanceux, il l'a pas engamé. Je me serais fait couper. Alors, j'ai juste une petite ligne de 6 livres. Ça, c'était une tape de brochet que j'ai eue tantôt. Là, je suis vraiment pas bien mêlé. Et c'est vraiment juste accroché. Un beau brochet pris sur un petit leurre avec la ligne de 6 livres. Je dirais un bon 60. Toi, l'autre jour, je pêchais avec des leurres de 8 pouces. Mais souvent, les gros leurres, comme je vais les lancer jusqu'à pas profond d'eau. Je vais avoir de l'action là, parce qu'il y a des brochets qui restent là, souvent pour le soleil, pour se réchauffer. Mais quand je vais aller pêcher les poissons qui sont plus au fond, c'est souvent les gros poissons d'ailleurs, qui se tiennent plus au fond. Je vais pêcher plus avec du petit leurre souvent. Là, je vais aller au fond, je vais les laisser descendre, je vais les animer dans le fond. Ici, c'est pas trop accrochant. Il y a un peu d'algues, mais pas tant à ce temps-ci. Ah, le soufflet, plein de jus de brochet dans le visage. Comme là, j'ai vu 2 vagues partir vers mon leurre. Probablement des perches chaudes. Plus l'eau devient froide, en novembre, même en décembre, avant que ça gèle, plus les animations sont lentes à un moment donné. Il faut vraiment animer lentement, que le poisson ait le temps de se décider. Ça, c'est un leurre qui s'anime vraiment facilement. Je m'attendais à prendre une petite perche chaude ou un petit achigan. Finalement, j'ai pris un beau brochet. C'était pas le but du jeu. Les poissons prennent presque toujours à la descente. Alors quand vous le laissez redescendre doucement, c'est presque toujours là que vous avez une tape. Rarement à la remontée. Donc là, il faut toujours garder le contact avec la ligne. Il ne faut pas laisser la ligne venir toute molle comme ça. Il faut vraiment garder. Hop, ça mord. L'autre animation, c'est en twitchant. Fait qu'on ramène, on la laisse descendre un peu. Là, on peut donner des petits coups par en haut ou par le côté, dépendamment de ce qu'on veut dans l'eau. Là, je vais donner des petites animations par en haut. Et sans le laisser aller au fond. Bon, on va laisser de côté les petites cannes et les petits leurres. On va y aller avec un leurre moyen. Oh, il touche. Ils m'ont mordu juste le bout de la queue.
Alors, ils sont assez gênés un soir. C'est pas des attaques super franches. Je me doutais que ce serait comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé avec des petits lards. Je voulais pas leur faire peur en partant. Bon. On va aussi d'accord. Là, je la ramène là, pour qu'il fasse un V. Fait qu'il est juste sous la surface, puis la queue fait un V. J'ai la canne assez haute. Vous voyez le V dans l'eau. L'autre chose, c'est au lieu d'animer avec la canne comme ça, ce qu'on peut faire, on anime avec le moulinet. Alors on laisse la canne égale, assez haute. On fait juste donner un tour de moulinet ou 2 tours. Ça fait une animation un peu plus discrète. L'autre manière d'animer, c'est que je laisse descendre mon poisson au fond. Je mets ma canne au ras de l'eau, comme ça. Et là, je ramène doucement. Fait que je le ramène très très près du fond. Fait que ça me permet de toucher les poissons qui sont plus proches du fond. Puis je le ramène assez doucement. Bon. Autre animation, c'est avec un leurre vibrant, un lipless, comme ça. Ça, c'est un leurre coulant. Si vous avez un leurre vibrant, un lipless flottant, vous ne pouvez pas faire cette animation-là. Ça vous prend un lipless coulant. Alors, on va le jigger, comme on ferait avec un leurre souple avec une tête de jig, mais on le fait avec un leurre coulant. Alors, ce que je fais, je le laisse descendre, puis là, je monte ma canne, puis là, il va monter en vibrant. Puis je le ramène comme ça, en faisant des descentes puis des montées. La qualité de ces leurres-là, c'est qu'ils se lancent, surtout les coulants, parce qu'ils sont assez lourds, ils se lancent assez loin. Alors, comme là, je le ramène. En enlevant la canne, en jerkant ma canne comme ça, par en haut. Fait que là, il fait beaucoup de vibrations en revenant, quand je lève comme ça. Là, il descend. Ici, on a un crawler. Alors, c'est un jitterbug. Ça, c'est très vieux leurre, là. Ça, c'est les plus petits modèles. Alors, c'est un leurre de surface. La bavette, la manière que la bavette est faite, c'est un leurre qui va s'emmener sur l'eau, qui va rester à la surface, puis il va faire une nage. Alors, on le ramène pas très vite, régulièrement. Il fait une nage sur l'eau. Donc, vous voyez qu'est-ce qu'il fait sur l'eau, cette heure-là? Ça prend une canne légère pour lancer ça, parce que c'est très léger. Alors, les amis, comme vous avez pu voir, il y a plusieurs techniques. Je n'ai naturellement pas montré toutes les techniques d'animation, ni tous les leurres. Alors, cette journée-là, je pêchais plus avec des petits leurres. Ce que je voulais montrer, c'était des animations assez lentes pour fin d'automne et début printemps. Alors, ça va être des bonnes animations pour le début de la pêche au début mai. Ici, au Québec, la pêche au carnassier commence au début mai. Dans les semaines qui viennent, je vais faire quelques vidéos sur des leurres de pêche. J'avais déjà beaucoup de stock, alors j'étais un petit peu contre la consommation excessive inutile. Alors, je vais utiliser ce que j'ai. Moi, je n'ai pas de commanditaire, alors je n'ai pas à vendre des
des nouveaux leurres, des nouveaux modèles, des nouvelles marques à montrer ou tout ça, je le fais vraiment sur une base volontaire. Alors, quand je trouve que, comme là, j'avais pas besoin vraiment de beaucoup de leurres parce que j'étais pas mal équipé, alors je vais y aller avec ce que j'ai cette année. J'ai quelques nouvelles choses que je vais vous montrer, mais c'est pas des grosses commandes là, de fou que j'ai eues cette année. Alors, dans les prochaines semaines, on va parler de la truite, parce que c'est la première pêche qu'on peut recommencer. Je sais qu'en Europe, eux autres, ils commencent déjà l'ouverture de la truite. Moi, ici, au Québec, on commence plus mi-avril, quand les rivières dégèlent, quand on peut avoir accès à l'eau. La truite commence quand même plus tôt que les autres sortes de pêche. Alors, d'ici un mois à peu près, on va pouvoir commencer à pêcher la truite. Alors, je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, puis suivre les prochaines vidéos qui s'en viennent sur la chaîne. Puis aussi, on va avoir des petites surprises cette année avec d'autres amis qui ont des chaînes de YouTube de pêche au Québec. Alors, on va vous reparler de ça. On a des petits projets pour les mois qui s'en viennent. Fait que, à la prochaine.